Le soleil s'était à peine levé sur les sommets enneigés du Norsk, quand les 2 cavaliers encapuchonnés pénétrèrent dans la majestueuse cité-État de Lorinorsk. Ces hautes murailles millénaires, dont le fier peuple des montagnes disait qu'elles avaient été les premières érigées par l'humanité, et leur majesté imposante ne faisait que renforcer cette croyance, se teintèrent du pourpre matinal, soulignant d'un éclat flamboyant les superbes sculptures des souveraines de jadis, qui en ornaient les tours antiques et en protégeaient l'impérieuse éternité. La porte monumentale, haute de 20 pieds et coulée d'une seule pièce dans un acier étincelant, était gardée par 2 solides montagnards, leurs imposantes armures d'acier, rembourrées par d'épaisses fourrures à l'approche de l'hiver, leur donnaient l'allure de géants de fer. Lances pointées, les sentinelles s'approchèrent des mystérieux inconnus. Ils n'avaient ni l'air de paysans ni des habituels colporteurs dont les fructueuses visites n'adviendraient plus avant le printemps prochain. D'un geste, les 2 cavaliers firent glisser un pan de leur long manteau, révélant chacun l'écusson gravé sur leur selle. Comme si on leur avait donné une gifle pour les réveiller, les gardes relevèrent aussitôt leurs armes, saluèrent les 2 hommes d'un signe de main appuyé et contrit. Ils le leur rendirent, ajoutant un hochement de tête affable. Puis ils s'empressèrent de retourner se réchauffer près du brasero, attendant avec impatience que la relève arrive enfin. Les semaines précédentes avaient été plutôt glaciales pour la saison, même protégés dans leurs manteaux en peau d'arbare, les 2 cavaliers étaient soulagés de retrouver les murs familiers de la cité. D'un geste ils relevèrent leurs épais capuchons. Le soleil franchissait à son tour les épaisses fortifications, et comme pour saluer leur retour, vint éclairer les édifices et les ruelles de la ville. De la pierre glacée, tout juste caressée par les timides rayons solaires, s'éleva une fine vapeur rosâtre qui, ajoutée à la blancheur des bâtiments, enveloppa l'atmosphère d'un voile éthéré, à la fois poétique et fantasmagorique. Les commerçants, qui ouvraient leurs échoppes, virent passer l'équipage qu'ils reconnurent aussitôt et les gratifièrent à leur tour de franche salutation. Pourtant ils ne payaient pas de mine, crottés par la boue jusqu'à mi-cuisse, le poil de leur manteau suintait encore de la pluie de la veille, le chuintement de leurs vêtements faisait presque plus de bruit que les sabots de leurs chevaux sur le pavé humide. Il n'aurait pas été malaisé de les confondre avec de pauvres airs, des voyageurs sans attache, mais non, leur allure et leur posture ne laissaient aucun doute sur qui étaient ces 2-là. Solidement harnachés entre leurs chevaux, étendus sur une civière de fortune, le corps massif d'un grislion gisait, inerte et couvert des stigmates d'un combat acharné. La bête même recroquevillée était démesurée, sa gueule ouverte laissait apparaître une mâchoire terrifiante et ses griffes n'étaient pas en reste. Aussi quand les premiers citadins virent passer l'attelage, ils se demandèrent s'il ne s'agissait pas de plusieurs animaux. À peine commencèrent-ils à voir se dessiner la grande porte de la citadelle, par-dessus les toits et au détour de la grande rue sinueuse, que celle-ci se mit en branle pour les laisser entrer. Quelques soldats impatients en traversèrent le seuil, pour venir à leur rencontre. Le monstre qu'ils traînaient derrière eux faisait des ravages depuis quelques mois déjà parmi les troupeaux de la vallée. Une ferme entière avait été ravagée, ses occupants férocement mutilés et 3 soldats étaient toujours portés disparus. D'ordinaire, ces créatures ne descendaient jamais des montagnes les plus reculées du Norsk. En voir une était très rare, même poussée par la faim pendant un hiver extrêmement rigoureux. Elle préférait s'entre-dévorer plutôt que de s'approcher des humains. Alors, quand le petit groupe de soldats vit la dépouille à la suite des 2 chasseurs, ils hésitèrent un instant, impressionnés par la carrure de la bête. Après 3 semaines de traque, ils étaient de retour au château. Le visage creux, maculé de terre, les cheveux sales et humides, les lèvres craquelées, seuls les intenses yeux vert émeraude de Rowena ne laissaient rien paraître de son immense épuisement. Nigel, lui, ressemblait comme à son habitude à un ours, à ceci près qu'il donnait l'impression de sortir d'hibernation, son embonpoint ayant fondu comme neige au soleil. « Bienvenue princesse, bon retour » s'écrièrent les palefreniers, les soldats et le personnel du château qui croisèrent Rowena sur le chemin des écuries.